Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Deck, fondatrice de Lougage et vous écoutez Le Client. Chez Lougage, notre mission c'est d'accompagner les entreprises avec des solutions d'assistance client valorisées par l'usage, comme le prêt et la location. Alors, avec Le Client, je mets en lumière des personnalités et entreprises qui ont fait de leur priorité l'expérience client. Des discussions authentiques et inspirantes afin de partager des outils, initiatives et visions qui nous permettent d'étendre ensemble notre zone de confort. Aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous d'un moment crucial dans l'expérience utilisateur, le paiement. C'est tout de même le moment qui fait que votre prospect, votre visiteur, devient un client. Et pour ce faire, j'ai demandé à Agnès Chabat de venir nous parler de Pledge. Agnès est la cofondatrice et Head of Sales and Marketing chez Pledge, une fintech française qui a le vent en poupe. En effet, Pledge révolutionne le secteur du paiement car grâce à eux, les utilisateurs peuvent désormais valider leurs achats en ligne sans payer. Oui, vous avez bien entendu, Agnès va nous expliquer comment Pledge permet à des marques comme Decathlon, Mano Mano, Le Slip Français ou encore Weekend Desk d'offrir des paiements dans 15, 30, 90 jours, voire plus, à leurs utilisateurs. Voici ma conversation avec Agnès Chabat. Bonjour Agnès Chabat, Bonjour Marine, tu vas bien? très très bien. Et toi? Bah écoute, ma foi, ça va. Je suis contente de t'avoir parce que du coup, j'ai découvert Pledge sur BFM TV, comme je t'ai écrit. C'était Morning Business, je crois. Ouais, comme beaucoup de monde et beaucoup de gens qui me contactent, notamment pas mal de marchands, sur cette interview qui a eu pas mal de succès. Eh ben c'est cool, très très bien. Je suis contente pour vous et du coup, je suis contente de pouvoir discuter avec toi parce que donc du coup, tu es la cofondatrice et la responsable, la directrice plutôt des ventes et du marketing chez Pledge. Vous êtes une fintech. Est-ce que jusque-là, j'ai tout bon? Tu as tout bon. Ok. Alors, moi, de ce que j'ai compris, comme ça en même temps, on va faire la petite analyse. Pledge, donc c'est une fintech, ça permet de payer en différé ses achats. Ça débloque totalement l'acte d'achat sur des sites marchands, puisque à partir du moment où les marchands installent le plugin de Pledge, les consommateurs, les clients ont accès à des solutions de paiement en différé, mais même plus qu'en différé, vous proposez des solutions de paiement en plusieurs fois et en différé, mais très très long. C'est-à-dire qu'on peut payer ses vacances une fois qu'on est rentré de vacances quand même. Exactement. Donc, on propose plusieurs types de solutions. On propose des facilités de paiement, du paiement en plusieurs fois, comme tu l'as bien compris, des facilités de paiement qui vont de 2 mensualités jusqu'à 12 mensualités, et une autre solution, du paiement différé, où cette fois, tu ne paies rien au moment où tu fais ton achat et tu es débité X jours après ton achat. Donc, ça peut être 15 jours, comme beaucoup d'acteurs dans la mode, par exemple Decathlon, chez eux, on fait du différé de 15 jours, ou bien ça peut être le mois prochain, ou même pour des acteurs du travel, ça peut même être après tes vacances. Ouais, c'est incroyable. Et donc du coup, c'est le marchand qui choisit en combien de temps, quel différé il accorde au client. Alors nous, on lui fait des recommandations en fonction des D'accord. secteurs d'activité. Il va y avoir des durées de différé qui vont être plus ou moins pertinentes. Par exemple, dans le secteur de la mode, la solution Buy Now, Pay Later fonctionne très bien avec des différés de 15 ou 30 jours. Dans d'autres secteurs, tu peux avoir du différé qui va être plutôt calqué sur ta date de vacances, par exemple. Ça va être des solutions qui vont vraiment être beaucoup plus pertinentes. Et sur le paiement en plusieurs fois, l'autre solution, donc cette fois, tu vas payer une petite partie à ton achat. Donc, par exemple, si tu prends du paiement en 3 fois, tu vas payer un tiers au moment de l'achat, un deuxième tiers dans un mois et un troisième tiers le mois d'après. On va cette fois-ci être plus sur des gros paniers Hmm. parce que tu peux étaler jusqu'à 12 mois quand même ton achat. Donc, c'est Ah une oui. proposition de valeur qui est également très forte. On intéresse beaucoup
d'acteurs, tous secteurs confondus, puisque ces solutions-là, elles peuvent à la fois intéresser des acteurs dans la mode, des acteurs du bricolage, où tu vas être sur des paniers beaucoup plus élevés, des acteurs de la formation. On a de plus en plus d'acteurs de la formation où en général, la formation, ça coûte très cher, donc tu n'as pas les moyens de payer tout au moment où tu t'inscris. Et en général, tu vas étaler sur plusieurs mois ces dépenses-là. Ça va être des paniers qui peuvent aller jusqu'à 4 000, 5 000, voire même 8 000 euros. Donc, ça nécessite souvent de prendre une facilité de paiement. Ouais, clairement. Et c'est quand même un vrai pain point, enfin, que nous, on va appeler ça un pain point, un vrai moment clé dans le parcours du client, l'achat. Enfin, on a beau avoir les moyens, se dire: «Ah bah, j'ai envie de m'acheter ça». C'est vrai que quand tu arrives au panier, bon, tu peux très vite faire marche arrière. Effectivement, dans la tête d'un consommateur, quand tu es sur un site e-commerce, tu as eu, avant de payer, 6, 7 écrans où on t'a demandé des informations, on t'a demandé de compléter ton panier, on t'a demandé des informations personnelles. Tu arrives au moment du paiement, c'est l'étape où tu veux que ça aille le plus vite possible. Mmh. Et tout ce qui va freiner ce moment-là du parcours, c'est ça peut être vraiment une perte pour le marchand. Donc c'est un endroit, c'est un moment stratégique pour le marchand. Et d'ailleurs, de plus en plus maintenant de marchands, d'enseignes, soignent ce moment-là en proposant des expériences qui sont les plus fluides possibles. Puisque tu as réussi en tant que marchand à garder ton utilisateur jusqu'au moment du paiement, c'est plus, c'est plus le moment de le perdre. Tu as fait le plus Ouais, dur, c'est il clair. faut le garder et le convertir à la dernière Mmh. étape. Ouais, mais ce serait dommage qu'il abandonne à cette étape-là, quoi. Tout à fait, ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Et nous, on intervient à cette étape stratégique dans le tunnel de vente avec nos solutions qui sont extrêmement fluides, puisque aujourd'hui, on est le seul acteur du marché dans les facilités de paiement à avoir une expérience utilisateur où l'acheteur reste sur la page de paiement. Donc, contrairement à toutes les solutions qui existent, tous les acteurs qui existent sur ce secteur-là, quand tu cliques sur le bouton payer en 3 fois ou le bouton payer paiement en différé, tu ne vas pas sortir du site. Tu vas rester sur la page de paiement du marchand. Et ça, c'est vraiment OK. important pour un marchand de garder son acheteur au moment du paiement. Mmh. Très clair. Et alors du coup, vous analysez la solvabilité des clients, vous faites donc, un scoring en fonction du comportement qu'il a eu sur le site internet, c'est ça? Exactement. Alors, il y a plusieurs types d'informations. Il y a effectivement le comportement qu'il a eu sur le site internet, sur le site du marchand. Il y a également les données que tu vas saisir en tant qu'acheteur, tes données personnelles, ce que tu as aussi dans ton panier. Et ces informations-là nous permettent de scorer la personne et de donner une réponse instantanée. Donc, Mmh on mh. donne une réponse instantanée sur une facilité de paiement qu'a choisi l'utilisateur sur la page de checkout du marchand. Et dès qu'on a accepté le client, immédiatement, on vient payer le marchand en parallèle. Ouais, c'est ça qui est très fort, c'est que vous avancez l'argent au marchand. Lui, il n'a pas à subir ce paiement différé en termes de trésor, quoi. Ouais, tout à fait. Pour lui, c'est exactement comme un paiement standard. Donc, il est payé 100% du montant du panier à la commande. Il ne gère pas les impayés. Et côté acheteur, c'est une facilité de paiement qui est aussi rapide qu'un paiement comptant. Il a simplement besoin de saisir son numéro de carte bancaire. Il n'a pas d'informations additionnelles à saisir. Il reste sur la page de paiement du marchand. Donc, l'expérience est complètement transparente et le tout se fait en 30 secondes.
Ouais, non, mais franchement, c'est hyper bien et alors, sur la partie scoring, moi, ce que je me suis demandé, c'est est-ce que vous l'affichez que aux clients qui sont potentiellement éligibles, l'option Pledge, si je peux dire, pardon, ou est-ce que enfin, comment vous faites pour dire non à un client? Alors, il y a effectivement 2 possibilités et ça, c'est des choses qui se gèrent au moment de l'intégration. Soit la première possibilité que tu as décrite, où il y a pas l'aspect déceptif, où, Mmh, tu cliques, sur le bouton et finalement, bah, on t'accepte pas, ce qui est assez voilà, ça va être bien déceptif. sûr. Même si, on a aujourd'hui un taux d'acceptation de 95. Donc ça veut dire D'accord. qu'il y a simplement 5 personnes sur 100 qu'on ne va pas accepter. Donc ça, on le fait effectivement au moment de l'intégration et selon les cas, certains marchands préfèrent mettre le bouton parce qu'eux aussi, ils peuvent communiquer à l'ensemble de leurs acheteurs parce que Mmh, il y a les 2 niveaux. Donc tu as effectivement le fait de pouvoir proposer la solution uniquement en faisant une pré-éligibilité. Et il y a la deuxième partie, si tu choisis ce mode d'intégration-là, bah, tu peux aussi un peu te priver de la communication sur l'ensemble de ton site. Parce que l'intérêt aussi de la solution, c'est que l'acheteur ne découvre pas cette solution uniquement au moment du paiement, mais qu'il a connaissance de cette solution, de la présence de cette solution sur ton site dès la home page, sur les pages produits, pour faire en sorte qu'il reste sur ton site. Parce que très voilà, clairement. aujourd'hui, les sites e-commerce convertissent très peu entre le moment où un acheteur arrive sur le site et au moment où il va finaliser la commande, il y a seulement 2% des gens qui vont aller jusqu'au bout. Donc il faut savoir comment on communique aux 98% autres qui sont potentiellement des acheteurs que tu aimerais bien avoir. Tu aimerais bien qu'ils finalisent une vente. Donc là, nous, ce qu'on propose avec nos solutions de facilité de paiement, c'est faire en sorte que les 98% d'acheteurs qui auraient quitté ton site, que tu arrives à en garder une bonne partie qui puisse aller jusqu'au bout. En somme, de convertir les hésitants à aller jusqu'au bout du parcours. Et c'est quoi les retours du coup que vous observez sur des marchands qui ont intégré la solution Pledge? Alors, les retours, c'est qu'on va apporter 20 à 30% de ventes additionnelles aux marchands, à la fois sur les solutions de paiement en plusieurs fois et également sur la solution de paiement différé, Buy Now, Pay Later, où là, on joue encore plus sur l'augmentation de la conversion, puisque c'est une proposition de valeur qui est très forte. On dit à ton acheteur, tu pars sans payer du site. Donc, si tu n'as pas les moyens aujourd'hui, tu seras débité dans 15 ou 30 jours. Et c'est cette solution qu'on a déployée, le Buy Now, Pay Later, on l'a déployé maintenant, ça fait un petit peu plus d'1 an. Le premier marchand qui l'a intégré, c'est Decathlon. Et aujourd'hui, on a plus d'une centaine de marchands qui ont intégré cette solution-là, principalement des moyens et grands, voire très grands comptes. Et c'est une solution qui, aujourd'hui, est un levier essentiel dans la croissance de nos marchands et même des plus gros marchands. Très clair, très clair. Et tu vois, je me demandais, pour en revenir au client, si tu lui dis non, est-ce que le marchand, il peut pas se retrouver avec des claims en disant oui, c'est inadmissible, j'ai voulu commander sur votre site internet, je voulais prendre la solution Pledge pour payer en différé, on m'a dit non. Enfin, est-ce que ça pourrait pas, malgré le fait que le taux d'acceptation soit de 95%, est-ce que ça peut pas générer des mécontentements aussi derrière? Alors, sur les mécontentements, ils sont relativement peu importants, comme je te disais, puisqu'on est sur des niveaux de 95% d'acceptation. Dans le marché, en général, tu vas avoir une acceptation qui va être à 70, voire dans le meilleur des cas, 80%. Donc là, on est Mmh. à un niveau déjà très, très élevé.
Deuxième point, si le client finalement n'est pas accepté, tu n'as pas de risque de perdre ton client, puisque, comme je le disais tout à l'heure, ton client, il est sur ta page de paiement, il n'est pas redirigé sur une URL pledge. Donc, si Mmh. finalement il n'est pas accepté, il pourra choisir un autre moyen de paiement. Donc on parlait, de la taille des marchands, qui ont intégré Pledge. Justement, je me posais la question, à partir de quel moment c'est intéressant pour un e-marchand de proposer d'intégrer Pledge? À n'importe quel moment, je dirais. Ça peut être intéressant quand tu démarres ton activité, parce que ça va Mmh. vraiment la booster. C'est intéressant aussi pour des très grosses enseignes, des moyennes et des très grosses enseignes pour se démarquer de leurs concurrents. Typiquement, des enseignes dans la mode qui vont se démarquer de leurs concurrents parce que l'acheteur, il sait que dans cette enseigne, il a la possibilité de ne pas payer aujourd'hui et de payer plus tard. Ça va le convaincre de rester chez toi et même de le fidéliser. Donc, il y a vraiment tous les acteurs, on adresse vraiment tous les acteurs, les petits, les moyens, les grands comptes. C'est vrai que ceux qui nous ont fait confiance au début, ça a été les plus gros acteurs, parce qu'on a vraiment une expérience qui se démarque des acteurs traditionnels. On est, comme je te disais, le seul acteur à avoir cette expérience la plus smooth du marché, à avoir l'expérience la plus transparente, la plus fluide. Et c'est pour ça qu'on a eu d'emblée la confiance des plus grands. Et aujourd'hui, évidemment, quand des acteurs de taille moyenne ou plus petite voient eux-mêmes d'ailleurs en tant qu'utilisateurs ce qui se passe chez un marchand comme Decathlon, chez un marchand comme le Slip français, ça leur donne aussi envie, eux, en tant que professionnels, en tant que marchands, de proposer cette solution à leurs propres clients. Ouais, et par rapport au secteur d'activité, tout à l'heure, tu parlais que, voilà, il y avait des comportements différents entre, la mode et les vacances. J'ai vu qu'il y avait Jules dans vos clients. C'est pas des paniers moyens, de folie. Est-ce qu'il y a un intérêt à proposer du paiement différé ou du paiement en plusieurs Oui, fois? tout à fait. Alors, puisqu'on est vraiment sur les deux volets, on est sur le volet de la conversion et sur le volet de l'augmentation du panier moyen. Donc, en D'accord. moyenne, les solutions, elles vont permettre de doubler ton panier. Donc, c'est très Les gens vont se intéressant. lâcher, quoi. Exactement. Les gens vont se lâcher et tu vas leur donner envie de revenir sur ton site. Et ça, c'est important. Et même si tu es un grand site, tu as quand même un taux de conversion global qui est assez bas. Comme je te Mmh. disais tout à l'heure, en moyenne, tout site confondu, c'est 2% la conversion entre le moment où tu arrives sur une page et le moment où tu vas finaliser. C'est très, très peu. Et donc, ils ont tout intérêt à proposer cette solution-là. Et nous, aujourd'hui, parmi les marchands qu'on a, on a des marchands qui ont des paniers très, très bas, en dessous de 50 euros, et on en a d'autres qui ont des paniers au-dessus de 5 000 euros. Et on voit que ces solutions, elles intéressent tous les secteurs. Tu as du secteur de la formation, de la mode à bas prix, de l'optique, du bricolage. Et est-ce que ça, au final, puisque, on augmente le panier moyen, est-ce qu'on n'incite pas un peu à la surconsommation? Alors, on n'incite pas à la surconsommation puisque l'acheteur, il est toujours libre de prendre ce qu'il veut dans son panier. On lui facilite les choses. Il se disait, j'avais envie de prendre 2 articles, mais j'ai pas forcément les moyens aujourd'hui, je le ferai le mois suivant. Au lieu de se dire, je le ferai le mois suivant, il le fait ce mois-ci et il sait que il devra de toute façon payer son achat le mois prochain. Simplement, il ne diffère pas son acte d'achat, il diffère simplement son acte de paiement. Mmh. Et est-ce que ça pourrait pas être quelque chose, alors
et c'était une de mes autres questions, d'ultra adapté, par exemple, sur, un marchand comme Cézanne où, les produits sont très rapidement en rupture de stock, comme par hasard la nouvelle co quand elle sort, bon, bah, c'est pas forcément là où tu es le mieux toi en tant que particulier en termes de trésorerie. Puis en plus, comme tu sais que les pièces partent très, très vite, tu as envie de prendre beaucoup de choses pour les essayer, quitte à les renvoyer plus tard. Justement, comment ça se passe, si moi, par exemple, Marine, je commande plein de trucs, chez Jules, pour les essayer à la maison tranquille, je ne les ai pas payés puisque du coup j'ai choisi de payer en différé, mais que j'en renvoie une partie. C'est tout à fait possible, effectivement. C'est un cas d'usage du différé. C'est ce qu'on appelle le try at home. Toi, tu vas prendre tes articles, tu vas les essayer chez toi et dans 15 jours, donc tu peux les rendre entre-temps et dans 15 jours ou dans 30 jours, tu seras débité simplement des articles que tu auras gardés. Ouais, donc vous, vous êtes vraiment au courant de ce qui s'est passé pendant ce laps de temps entre le moment où j'ai validé ma commande et potentiellement où j'ai fait des retours, quoi. Ouais, 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 OK. tout à fait. Donc nous, on te débite pas à la commande. Toi, entre-temps, pendant les 15 jours, bah, si tu décides de rendre des articles, bah, tu les rends comme d'habitude dans ton magasin et 15 jours plus tard, tu seras débité uniquement des articles que tu auras gardés. Mmh. Et par exemple, un marchand très, très innovant dans le secteur de la mode qui s'appelle L'Exception, ils ont mis en valeur notre produit de paiement différé sous cet angle-là. Et ça fonctionne D'accord. extrêmement bien. Donc tu vois, tu as plusieurs façons finalement de mettre en place, de communiquer sur le paiement différé. Soit tu vas plutôt mettre l'accent sur la facilité de trésorerie, soit tu vas mettre l'accent sur l'essayage. Donc tu essayes chez toi, tu rapportes tes habits et dans 15 jours, tu seras uniquement débité des articles que tu auras gardés. Et tu vois, moi, je me rends compte que alors, pour les plus jeunes marchands, ceux qui se lancent, on a tendance à sous-estimer le pouvoir des modes de paiement. On s'est tous dit au début: «Oui, bah, faut mettre, du PayPal», tu vois, par exemple. Mais il y en a plein qui sont pas allés, aussi loin en se disant: «Bah, oui, mais il faudrait peut-être que je facilite le paiement de mon client en lui proposant des paiements en plusieurs fois, des paiements différés». Ces jeunes marques qui se lancent, est-ce que c'est une des cibles, de Pledge et ça représente quoi, en gros, dans votre portefeuille client aujourd'hui? C'est effectivement une des cibles de Pledge. C'est un gros enjeu pour elle, le paiement. C'est Mmh. stratégique. Donc, ce n'est pas quelque chose à considérer à la légère. Euh, voilà, c'est le moment où il faut que ton client convertisse et en même temps, il faut que ça aille très vite. Tu ne peux pas mettre des lenteurs à ce moment-là. Il a eu beaucoup de lenteurs pendant le parcours de vente. Là, il faut que ça aille vite. Il faut que ce soit le sprint. Voilà, on a pu avoir un marathon pendant le tunnel, mais là, c'est clé, il doit aller vite parce qu'il a déjà passé beaucoup de temps auparavant. C'est effectivement au niveau du développement commercial de Pledge, c'est des marques qui sont importantes chez nous. C'est un peu difficile de répondre à ta question, de savoir quelle proportion ça représente. En tout cas, nous, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'on intéresse de plus en plus de ces acteurs-là. Quand on s'adresse à eux en direct ou même eux-mêmes nous contactent de plus en plus. On a de plus en plus de demandes entrantes de ce type d'acteurs, de sites, de marchands qui lancent leur activité. Donc on voit vraiment une évolution et aussi due à la crise sanitaire, c'est que les marchands prennent conscience que le paiement, c'est stratégique dans leur activité. Et proposer une facilité de paiement, aujourd'hui, c'est se donner les chances de booster son activité. Toi, si tu lançais un site marchand, que ce soit avant la crise ou après la crise, ton 1er, ton 1er, levier stratégique, ça aurait vraiment été le paiement? Je pense que ça aurait été le paiement. Alors, Plus que enfin, la voilà, campagne c'est un petit peu. marketing, communiquer sur les réseaux sociaux et tout, Alors, il y a différents volets, évidemment, mais
en termes de conversion dans ton parcours, moi, je suis persuadée que effectivement, quand tu as mis en place les bons modes de paiement sur ta page, tu peux énormément gagner en vente. Puisque, comme je te l'indiquais, on apporte 20 à 30% de ventes supplémentaires aux marchands. Donc, c'est un levier important de leur activité, pour booster leur activité. Évidemment, il y a d'autres leviers qui sont indispensables dans ton activité, la communication sur les réseaux sociaux notamment, mais un moyen qui apporte 20 à 30% de ventes supplémentaires, tu dois le prendre en considération. Et c'est intéressant, nous, quand on regarde les demandes entrantes, le nombre qu'on reçoit de demandes entrantes, on en a maintenant plus d'une dizaine par jour, là où avant la crise, on était sur 1 à 2 demandes entrantes par jour. Donc, on voit vraiment cette prise de conscience auprès des enseignes et auprès des nouvelles enseignes. Mmh. Et comment vous accompagnez, alors là, je m'adresserai plutôt aux plus grandes enseignes, comment vous les accompagnez en termes, en termes de communication? Tu vois? Parce que le paiement fait toujours partie des FAQ de ton site internet. Via le chat, on peut être amené à poser des questions au service client. C'est quelque chose sur lesquels vous accompagnez les marques? Nous, nos solutions se caractérisent par une expérience transparente. On est complètement en marque blanche. Donc, on va Mmh. accompagner les marques non pas sur la marque Pledge, mais sur la solution qu'on propose. On va leur donner des recommandations pour bien mettre en valeur la solution, non seulement sur leur page de paiement, mais aussi bien en amont sur leur tunnel de vente, parce que c'est Mmh. là où ils vont vraiment agir sur la conversion, où ça va vraiment avoir un impact sur la conversion. Donc, ça va être communiquer sur les pages produits, mettre en valeur la solution sur la home page. Ça permet, quand un utilisateur il arrive sur ta page produit ou quand il arrive sur la home, quand il a ce premier contact avec ton site, de se dire ah bah peut-être que je vais pouvoir aller jusqu'au bout. En somme, voilà, de convertir vraiment cette hésitation en acte de vente. Donc nous, on leur donne énormément de recommandations et on n'est pas uniquement une solution technique qu'ils intègrent sur leur page de paiement. Mais on a maintenant beaucoup de retours d'expérience de grandes marques, de plusieurs secteurs. Donc c'est intéressant de leur faire partager ce feedback qu'on a. Mmh. Et c'est quoi ces retours, justement? Qu'est-ce qu'ils vous disent au-delà, de l'augmentation, du panier moyen et de l'augmentation du taux de conversion? C'est quoi leur ressenti? Alors, le ressenti, c'est voilà, les points qu'on a déjà évoqués. Le fait, un point important aussi, c'est qu'on va apporter beaucoup plus de ventes en deuxième quinzaine du mois. Ces ventes qui sont souvent très difficiles à capter pour les marchands parce que les utilisateurs n'ont pas tous les moyens en fin de mois de finaliser un achat. Donc, ce qu'on a observé, c'est qu'aujourd'hui, on apporte des ventes, beaucoup plus de ventes dans la deuxième quinzaine du mois, avec notamment la solution Buy Now, Pay Later. C'est un vrai sujet quand même, la précarité, il y a énormément de foyers français, qui se retrouvent à découvert tous les mois. Enfin, je me souviens plus, j'avais vu un reportage une fois du pourcentage exact, mais il y en a même plusieurs qui sont plusieurs fois à découvert, chaque mois et il y a de plus en plus d'initiatives qui se lancent sur comment j'accompagne mes clients en situation précaire. Alors peut-être qu'avec Pledge, on ne parle pas forcément de précarité, mais voilà, ça arrive à tout le monde d'avoir des fins de mois un peu raides et où effectivement la deuxième quinzaine, est quand même, assez compliquée, que ce soit pour le client comme pour le marchand. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Bah, c'est la deuxième quinzaine du mois, c'est là où ils enregistrent une baisse dans leur activité et nous, on permet, avec nos solutions, de convertir ces ventes-là. Et ils arrivent à quantifier, les marchands qui vous ont intégré, les retours en termes de notoriété? Ouais.
Alors nous, ce qu'on a mesuré avec les marchands, c'est la fidélisation avec nos solutions. On est en moyenne sur 15% de fidélisation, parfois même 20% selon les sites et selon la communication qui a été faite sur les solutions. Donc c'est un chiffre qui est très important. OK, OK. Et alors, quelles sont les prochaines solutions que les marchands aimeraient, voir, apparaître sur le marché et potentiellement aimeraient que Pledge propose? Est-ce qu'ils t'en demandent plus ou est-ce que du coup, ils sont déjà ultra satisfaits de ce qu'ils ont maintenant? Alors, on est en train de déployer une solution en point de vente. Mmh. Donc là, on est en train de la mettre en place. Donc c'est souvent la demande des marchands. Est-ce que vous êtes aussi disponible en point de vente? On a déjà une solution qui fonctionne. On est en train d'en sortir une deuxième qui va encore plus améliorer l'expérience d'achat en magasin, puisque en magasin, le décalage entre ce qui existe aujourd'hui sur le marché de la part des acteurs traditionnels versus ce qu'on propose, il est 10 fois plus important que ce qu'il y a sur le web. Sur le web, tu as un décalage entre nous et un acteur traditionnel avec une expérience où l'acheteur est redirigé, où il arrive sur une autre page en saisissant des informations en plus, il va passer 2 à 3 fois plus de temps sur le web. En magasin, il va passer 10 fois plus de temps parce que le processus va être extrêmement long. Il va devoir compléter un dossier avec le vendeur, renseigner des Ouais. informations personnelles, transmettre des pièces justificatives, sa carte d'identité et d'autres justificatifs. Donc en moyenne, ça va prendre 10 minutes. Donc c'est extrêmement long. Ça ne donne ni envie aux marchands, aux vendeurs de passer 10 minutes, ni à l'acheteur. Si tu as un panier à 100 euros, tu n'as pas envie en tant que vendeur de passer 10 minutes parce que tu te dis tu vas passer à côté d'autres ventes. Donc voilà. Et nous, là aujourd'hui, ce qu'on a, c'est un parcours qui dure 1 minute à 2 minutes, donc qui est déjà OK. extrêmement réduit. Et on est en train de mettre en place une solution où ça va être extrêmement rapide, aussi rapide que ce que tu as aujourd'hui sur le web avec notre solution. C'est vraiment ça qu'on a à cœur, c'est que pour l'utilisateur, comme pour le marchand, les solutions, elles soient aussi rapides qu'un paiement comptant. Aussi rapide, mais avec une facilité de paiement. C'est ce qu'on a fait sur le web en permettant à l'acheteur de saisir simplement sa carte bancaire, ses informations bancaires, en restant sur la page de paiement du marchand. Donc en étant vraiment comme un paiement comptant, mais avec une facilité de paiement. Et côté marchand, on le paie tout de suite, 100% du montant du panier. On gère les impayés s'il y en a, le panier il est garanti. Et on a la même chose en point de vente avec une solution qu'on est en train d'améliorer et qui va être aussi rapide que si tu paies avec ta carte bleue. C'est vraiment, c'est là où on se situe, c'est vraiment sur l'expérience utilisateur. Et on se différencie vraiment des banques traditionnelles, des acteurs traditionnels, en n'ayant pas uniquement un focus sur la facilité de paiement, sur le mode de paiement, sur la modalité de paiement, mais sur l'expérience utilisateur. On croise les deux. On croise l'axe du paiement et l'axe du marketing, de l'expérience utilisateur. Ah, c'est impressionnant parce qu'en fait, du coup, vous révolutionnez totalement le secteur du paiement et vous l'avez fait sur le digital, mais là, du coup, vous allez le faire, en point de vente physique aussi? Oui, effectivement, avec un énorme potentiel, puisque Mmh. aujourd'hui, tu as encore 90% des achats qui se font en point de vente. Mmh mh. Ouais, ouais, clairement. Puis, bah, du coup, ça devait créer, si on reprend l'exemple de Decathlon, ça devait créer peut-être un peu un déséquilibre, entre, bah, le digital et les points de vente physiques. Oui, tout à fait, ouais. Ouais, et comment vous vous êtes retrouvés à lancer Pledge et à adresser, ce moment clé de l'expérience utilisateur?
Ouais, alors c'est quoi l'histoire? Donc déjà, nous, on a voulu d'emblée mettre l'accent sur le produit, sur la techno, sur le produit, pour être en mesure d'avoir un produit qui soit d'emblée meilleur que le produit adressé par les acteurs traditionnels. On est né dans le digital, contrairement aux banques traditionnelles. Donc, on a vraiment eu à cœur d'accorder une attention particulière sur l'expérience utilisateur. Comment est venu Pledge? Alors, Pledge, au démarrage, c'était une solution de paiement partagé, du paiement de groupe. Oui, j'ai vu Pledger. On permettait à un acheteur qui veut acheter pour plusieurs de ses amis, avec plusieurs de ses amis, pas d'avancer l'argent pour l'ensemble du groupe, de payer simplement sa part. Typiquement, quand tu vas voir un match de foot, quand tu assistes à un concert, au lieu de devoir avancer 500 euros, si vous êtes 5, tu paies simplement 100 euros. Voilà. Et même proposition de valeur que pour le paiement plusieurs fois, le paiement différé, on avance les 500 euros au marchand. Et ensuite, à partir de 2019, on a élargi ce scope-là de l'avance de paiement en proposant des solutions de paiement en plusieurs fois et de paiement différé. Et au démarrage, c'était vraiment donc quand on a élargi au paiement plusieurs fois et paiement différé, c'était une demande de nos premiers marchands, de nos marchands de la billetterie, de nos marchands du voyage, qui voulaient aussi proposer des solutions de paiement en plusieurs fois, et ils nous disaient est-ce que vous en faites aussi? Parce que votre solution de paiement partagé, elle est vraiment top, elle convertit très bien, vous avez une super expérience utilisateur. Est-ce que vous faites la même chose sur des paiements en plusieurs fois? Et de là nous est venue l'idée d'élargir le scope, donc de plus être uniquement dans cette thématique de paiement groupé, mais d'élargir le scope à tous les acheteurs et de proposer les solutions de paiement en plusieurs fois et ensuite de paiement différé. Et on rencontre aujourd'hui un franc succès. Et maintenant, on est présent dans beaucoup plus de secteurs qu'on ne l'était au démarrage avec une solution de paiement groupé, puisqu'aujourd'hui, on va adresser aussi le secteur de la mode, bricolage, comme on disait tout à l'heure, la formation. Voilà, on a élargi beaucoup le scope des secteurs qu'on adresse. Et c'est fou parce que du coup, vous avez vraiment pris l'étape, l'étape d'après, dans le sens où, avant, tu voulais faire un paiement partagé, avec tes amis. Bah, en fait, tu faisais une cagnotte Lydia ou une cagnotte Litchi, chacun se faisait des virements. Il y avait un référent, genre c'est Marine qui va s'occuper d'aller payer, faites tous un virement à Marine. Là, du coup, vous l'avez vraiment intégré, sur la page de paiement. Pareil pour, j'en sais rien, les vacances, j'allais avant, potentiellement, même si bon, j'ai jamais fait ça de ma vie, mais faire un crédit conso pour payer mes billets d'avion. Et là, en fait, c'est que maintenant sur le site internet, du coup, j'ai la possibilité de payer, plus tard. C'était vraiment l'étape d'après que vous avez passée. Tout à fait, ouais. On a digitalisé cette expérience-là en l'intégrant directement sur les sites. Donc, tu n'as pas plus besoin euh, d'aller prendre un crédit conso quand tu veux faire un achat, quand tu veux partir en vacances. Tu as cette expérience-là directement intégrée sur la page de paiement des marchands. C'est vraiment top. Et alors tu peux nous en dire, un peu plus sur, justement donc, ces marchands que vous avez maintenant, sur, votre croissance, comment ça se passe? Qui est-ce que vous avez intégré récemment? Oui, tout à fait, oui. Les derniers grosses références qu'on a intégrées, il va y avoir le slip français qui nous a intégré récemment sur du paiement en plusieurs fois et du paiement différé. OK. Donc ça fonctionne super bien. Tu pourras regarder l'expérience qu'on a.
très fluide. Tu cliques sur le bouton, t'es sur le site, enfin, tu t'es pas redirigé, tu restes sur le site, on reprend la charte graphique du slip français. Donc c'est vraiment top. Et après, chaque semaine, on intègre plusieurs dizaines de marchands. Donc il y a vraiment tout type de secteur. Tu vas avoir des acteurs moyens, des très gros acteurs. On se développe aussi maintenant de plus en plus hors de France. Donc la semaine dernière, on a été intégré par une très grosse enseigne de bricolage en Italie, par exemple. Et le luxe, le secteur du luxe, il en pense quoi de Pledge? Alors, le secteur du luxe, il est très intéressé puisque tu es sur des très gros paniers. Donc, les solutions, elles vont forcément rencontrer l'adéquation de tes utilisateurs. Donc, c'est effectivement un secteur avec lequel on avance bien et sur des solutions, à la fois des solutions courtes de paiement différé, mais également sur des solutions beaucoup plus longues, sur du paiement en 6 fois, en 9 fois, puisque tu touches vraiment des gros paniers. Ouais, bah, oui, oui, clairement. Et c'est fou, ils doivent se poser plein de questions parce que du coup, ça dénature un peu enfin voilà, ce côté luxe de, bah, et là, ma montre Rolex, je vais la payer en 10 fois. Ouais, mais on voit enfin, voilà, que tu peux t'adresser à tes utilisateurs, que tu sois sur des produits haut de gamme ou plutôt des produits à bas prix. Finalement, ça adresse les deux types d'utilisateurs. Tu vois, par exemple, sur le slip français, tu as des utilisateurs qui ont plutôt les moyens. Et pourtant, les solutions, elles rencontrent un franc succès. Oui, oui, bah, après, enfin, peu importe, tes ressources financières, tu as une notion de l'argent qui peut être, qui peut être la même, Ouais, peu importe ton tout, tes revenus, je ouais, dirais. ouais, tout à fait. Et en plus, quand tu sais que tu vas pas devoir faire un dossier de crédit, Mmh. tu sais que c'est rapide. Souvent, il n'y a pas de frais associés. Chez beaucoup de marchands, c'est du 3 fois sans frais. Le paiement différé, chez tous nos marchands, c'est complètement gratuit. Donc, pourquoi t'en priver? Mmh mh. Ouais, ouais, bah, clairement, c'est un peu psychologique aussi. Donc, voilà. Mmh mh. Et comment vous vous rémunérez, vous, du coup? Alors, nous, on se rémunère en prenant un pourcentage sur la transaction. Il y a une partie qui est payée par le marchand et une partie qui est payée par l'utilisateur, sachant que, comme je te le disais, la plupart du temps, les marchands rendent le service gratuit à leurs Ouais. utilisateurs. Ils ont un tellement bon retour sur investissement qu'ils prennent les coûts acheteurs à leur charge. Ouais, d'accord, OK. Et il n'y a pas d'autres frais. C'est uniquement ces frais-là. Il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de frais d'installation. C'est uniquement Mmh. la transaction. OK, très clair. Et donc du coup, ça veut dire que maintenant, sur ton site marchand, en gros, en tant que vendeur, tu vas avoir la com de Pledge et la com de ton moyen de transaction type, Stripe ou du coup ça bypass totalement cette partie-là? Alors, il y a différents modes. Donc, c'est un point important que tu soulèves finalement aussi derrière, il y a la compatibilité avec les prestataires de services de paiement. Mmh. Donc, on a différents types de règlements du marchand. Soit on va le régler directement dans son prestataire de services de paiement, soit on le règle par virement. Donc ça, c'est vraiment au choix des marchands, sachant qu'aujourd'hui, la plupart des marchands nous prennent sur le premier mode où on va les régler directement dans leur prestataire de services de paiement. Parce que ce qui plaît aux marchands, c'est de ne pas avoir à gérer différents moyens de paiement de différentes façons. Ils veulent que ce soit standardisé. Et nous, ce qu'on Ouais. apporte avec notre solution, et c'est le deuxième volet, on a finalement deux clients. On a le client utilisateur et le client marchand. Et on Et oui. adresse les deux expériences, on travaille les deux expériences, l'expérience utilisateur et l'expérience du marchand,
Et dans l'expérience marchand, ce qu'on apporte à un marchand, c'est qu'on va le payer directement dans son prestataire de services de paiement. On est compatible avec tous les prestataires de services de paiement. Tu parlais de Stripe tout à l'heure, mais il en existe des dizaines et des dizaines. Et bien, on est compatible avec tous. Et ce qu'aime un marchand quand il nous choisit, c'est de pouvoir gérer Pledge comme ces transactions de paiement standard. Il n'a pas à mettre en place des process supplémentaires, il n'a pas à mettre une armée de ressources comptables, de services clients pour gérer le moyen de paiement. Voilà, il veut la simplicité. Son utilisateur veut la simplicité et lui aussi. Il ne veut pas prendre un moyen de paiement qui va, voilà, où ça va être source d'ennui, de process. Il veut que ce soit aussi simple. Et nous, on apporte cette double simplicité, simplicité côté utilisateur et simplicité côté marchand. Ah non, franchement, c'est top. Enfin, je pense que les marchands sont forcément ultra intéressés par votre solution et les clients aussi. Enfin voilà, tu Ouais. parlais du slip français. Bah oui, forcément, moi, tu vois, je suis cliente. Et oui, je sais pas, ouais, peut-être que why not essayer avec Pledge. Moi, je le vois principalement sur des e-shops où tu vas avoir de la précommande. Où du coup, tu as, des marques que tu adores et il faut payer maintenant, mais tu vas recevoir dans 3 4 semaines. Et là, tu as beau aimer beaucoup la marque, bah, c'est vrai que ça te met un petit frein, quoi. Tu as intérêt à avoir la trésor derrière et à faire preuve de beaucoup de C'est patience. clair. Ce qui est pas toujours simple. Non, bah, écoute, franchement, merci pour toutes ces infos et donc Avec concrètement, plaisir. vous êtes un peu comme un organisme, enfin, comme un organisme de crédit? Tout à fait, ouais. Oui, oui, c'est exactement, c'est le même fonctionnement. Et vous gérez beaucoup d'impayés? Alors, on gère, déjà, on a un très bon scoring. Mmh. Donc on est capable à la fois de prendre le risque, donc d'avoir un bon taux d'acceptation et en même temps de le prendre de façon mesurée. Donc Mmh. on en a. Après, il est relativement bas puisqu'on est capable d'aller à 95%. Et même dans certains secteurs, on est même au-dessus de 95% parce qu'il y a quasiment très très peu d'impayés. Ouais, mais ça doit être hyper intéressant du coup Ouais, d'analyser, le taux d'éligibilité par, compte, que tu as et potentiellement peut-être ensuite aussi, le taux d'impayé, par compte. Parce ouais. que, bah, tu peux très bien te rendre compte que chez un client, il y a énormément d'impayés et du coup, potentiellement ne pas donner suite au contrat, quoi. Oui, oui. Alors, donc ça, après, on peut aussi adapter nous de notre côté. Et aussi, là, aujourd'hui, on a des centaines de marchands chez qui nos solutions sont intégrées de toute taille. Donc, tu vas avoir des très gros marchands qui vont faire plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Tu en as d'autres qui vont faire moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. On est sur tous les types de secteurs. Donc, on a aussi d'un point de vue technique, on analyse les impayés à l'aune de ces différents secteurs et on apprend beaucoup Mmh. de chaque secteur, de chaque marchand et on fait évoluer nos modèles en fonction de l'expérience qu'on a sur ces marchands et sur leurs acheteurs. Ouais, vous devez, ça doit être hyper enrichissant, de voir tout ce qui se passe derrière et potentiellement tu peux faire un report à la marque après sur les comportements des utilisateurs avec Pledge, quoi. Ah oui, oui, tout à fait, ouais. Oui, oui, on échange très régulièrement avec nos marchands, à la fois pour les conseiller sur la communication, pour leur donner effectivement, ces, voilà, pour leur, leur- leur donner ces informations sur les comportements d'achat. C'est extrêmement intéressant, ouais. C'est très enrichissant. Eh bah, écoute, franchement, Agnès, je sais pas si est-ce que tu veux ajouter autre chose? Est-ce qu'on a tout dit sur Pledge? Alors, on n'a jamais tout dit sur Pledge Marine, mais j'ai l'impression qu'on en a dit suffisamment.
En tout cas, j'ai l'impression qu'on a balayé pas mal de sujets et c'était vraiment un échange très intéressant, très enrichissant. Et j'espère que ça apportera, que j'ai apporté voilà, beaucoup de réponses à des questions qu'auraient pu se poser des auditeurs. Heu, attends, déjà j'ai une question sur Plate, j'ai une dernière question. En combien de temps on peut payer en différé? C'est-à-dire que si je réserve mes vacances pour dans, 6 à 9 mois, est-ce que je peux payer dans 6 à 9 mois? C'est possible, ouais, tout à fait. D'accord. Bon, eh bah, dis donc, hein. Tu sais, tu vas avoir les comportements après des gens qui ont carrément oublié potentiellement qu'ils avaient booké ça. Ils vont s'amuser à les réserver plein de trucs et puis ils vont oublier. Et ils reçoivent des petites relances hein, quand même. Ah oui, d'accord, Et tu le nous avais pas marchand, dit bah ça. oui, le marchand aussi, puisque tu t'es engagé, donc tu reçois, on te prévient quand même. Et tu reçois toujours, nous on est uniquement sur la couche de paiement, donc tu reçois aussi tes emails de confirmation de la Oui. part du marchand. Mmh mh, mmh mh. Ouais, d'accord, donc il est quand même, il sait qu'à un moment, il va quand même être débité, Tout quoi. à fait. Mmh mh. Et vous avez un service enfin, bah, du coup, j'allais dire vous avez un service client, mais par exemple, si j'ai opté pour, le paiement dans un mois, est-ce que je peux appeler Pledge pour leur dire: «Mais en fait, je suis désolée, mais est-ce qu'on peut encore redécaler de 10 jours parce que là, je peux pas»? Alors effectivement, on a un service client important qui gère aujourd'hui beaucoup de pays, puisqu'on a ouvert récemment 8 nouveaux pays et on a fréquemment ce type de demande et on répond très rapidement puisqu'on a plein de moyens de nous contacter et Mmh. on a aussi cette réputation d'avoir un super service client. Ah bah, top, je suis contente pour vous. C'est hyper important Ah ouais, et ouais, bah soigner les 2, le service client côté utilisateur et le côté marchand, c'est clé. Donc c'est ouais, des mais choses c'est sur hyper lesquelles on a dur su travailler. quand tu as les 2 à gérer, quoi. Enfin, c'est hyper dur. C'est 2 enjeux, totalement différents et 2 stratégies, 2 attentes, totalement différentes. Ouais, mais on se doit de répondre aux 2 puisqu'on s'adresse aux 2. Donc il faut qu'on ait les équipes derrière. Donc tu as une équipe qui est dédiée sur la partie service client et tu en as une autre dédiée aux marchands, dédiée aux Mmh. intégrations des marchands. Et là, tu vas plutôt être des account managers, comment, combien vous êtes? Comment tu les répartis, du coup? Tu as les 2, donc tu as la partie vraiment purement service client, donc service client, service, aux acheteurs, donc des gens, voilà, comme le cas que tu viens de m'indiquer, qui vont nous contacter parce qu'ils veulent, décaler leur paiement de leur mensualité ou bien aussi des gens qui vont nous contacter parce que, ils veulent changer de carte bancaire ou ils se sont fait voler Ouais. leur carte bancaire, donc ça, c'est très fréquent. Et on a un délai de réponse qui est très rapide. Ils peuvent, voilà, ils ont plein de moyens de nous contacter, donc ils peuvent avoir une réponse quasi instantanée. Donc ça c'est OK. très très rare dans le paiement d'avoir une réponse quasi instantanée, parce que souvent tu as un système de tickets qui se met en place et qui peut prendre du temps pour avoir ta Mmh. réponse. Donc, et c'est très frustrant en tant qu'utilisateur. Donc ça, on accorde une importance très particulière à la rapidité et la même importance quand il s'agit d'intégrer les marchands. Donc on a une autre équipe, des gens plus sur la partie intégration marchand. Tu vas avoir des gens qui sont très techniques, des chefs de projet intégration, et en parallèle des account managers qui vont aider les marchands à communiquer sur la solution, qui vont, si on sort une nouvelle solution, leur indiquer, ou bien si on a ouvert un pays, parce que on a beaucoup d'enseignes qui sont sur plusieurs pays. Donc c'est intéressant de pouvoir proposer la même solution qu'ils aiment en France, Mmh. de la proposer en Italie, en Espagne, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique. Ouais, donc Voilà. forcément, du C'est coup, ça accélère, ton internationalisation, exactement, quoi. ça Mmh accélère mh. et aujourd'hui, on a beaucoup de marchands qui nous avaient intégrés sur la France, qui déploient sur plusieurs pays, ou bien d'emblée qui nous mettent sur plusieurs pays. Là maintenant, euh, ça fait quelques semaines qu'on est disponible sur plusieurs pays. Étant donné que principalement, on va quand même viser des
des enseignes de taille moyenne à très grosse, en général, ils ont déjà des filiales hors de France. Donc, ils Mmh. sont très intéressés pour avoir une seule facilité de paiement commune à tout leur pays. Ouais, mais tu dois avancer, de l'argent de dingue, quoi. Parce que du coup, bah, forcément, comme tu cibles des très gros enfin, principalement des gros marchands, tu sors énormément de cash. Ah oui, 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 c'est le cœur de l'activité. Mmh. Et vous avez enfin, ça doit être très compliqué d'aller négocier des lignes de crédit comme ça, pour avancer de l'argent, aux plus grands marchands, quoi. Ça doit Alors, être des très grosses lignes. on a non, parce que en fait, quand tu as la légitimité, quand tu as la confiance des très grosses enseignes, c'est, plutôt facile, d'aller, obtenir ces lignes-là, puisqu'on a fait largement nos preuves. Heu, donc heu, donc aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de difficultés Mmh. à avoir des grosses lignes de crédit. On a des très, très grosses lignes de crédit qui nous permettent de gérer plusieurs marchands qui font 1, 2, 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc et c'est le cœur de notre activité, encore une fois. Ouais, ouais, mais donc du coup, à chaque fois que tu intègres un nouveau marchand, bah, faut que tu te dises: «Bon voilà, combien de chiffre d'affaires il fait? Donc potentiellement combien d'utilisateurs vont choisir Pledge? Donc combien, je vais devoir avancer tous les mois en gros, en grosse masse quoi, en Ouais. moyenne, pour analyser toi l'impact, derrière?» C'est ça, ouais. Après, voilà, oui, effectivement, en général, on est sur un taux d'utilisation de 20%. Ce taux d'utilisation, donc ça veut dire qu'il y a 20% des acheteurs d'un site qui vont utiliser la solution. Ce nombre peut être beaucoup plus important si le marchand communique bien sur la solution. Mmh. S'il va bien communiquer sur la page produit, sur la home, tu peux facilement aller jusqu'à 30-40% d'utilisateurs. Waouh! Donc et si en plus tu proposes plusieurs solutions de paiement, si tu proposes du 3 fois, du différé, c'est des solutions qui sont très très fortement plébiscitées par les utilisateurs. Et Ouais. aujourd'hui, un site qui ne propose pas une facilité de paiement, il peut passer à côté de beaucoup, beaucoup de ventes par mois. Eh beh, oui, mais clairement, enfin là, c'est juste la preuve que les clients en ont besoin. C'est un vrai besoin, tout à fait. Mmh mh. Ouais, bah, franchement très, 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 très bien et du coup, bah, en fait, j'ai pas posé mes 3 dernières questions. On est reparti, on était reparti, Agnès. On est reparti. Est-ce que tu peux me dire, à toi, personnellement, quelle est ta meilleure, alors, expérience client ou expérience utilisateur? Utilisatrice en l'occurrence? Alors moi, la meilleure expérience que j'ai, c'est toujours sur le paiement. C'est quand quand tu as des sites qui te proposent de pas saisir une deuxième fois ta carte bleue. Donc tu as déjà saisi lors d'une précédente commande ta carte, tu n'as pas besoin de la saisir une seconde fois. Donc je pense par exemple à Uber. Et ça, je trouve Ouais. ça top, quoi. Enfin, c'est du paiement en un clic. Je trouve ça génial, quoi. Enfin, voilà, moi, j'ai vraiment l'image, tu vois, du marathon. Tu as passé ces 6, 7 écrans où c'était très long, tu as demandé plein d'infos et tu veux qu'à la dernière étape, ça soit rapide, quoi. Tu en as juste assez du temps que tu as Non, mais c'est passé. clair. Et si tu peux cliquer et c'est terminé, je trouve ça génial. Ouais, donc en fait, même quand on demande de ressaisir le cryptogramme, c'est pas suffisant. Enfin, c'est encore pas assez seamless. Ouais, voilà. Moi, ce que je trouve génial en tant qu'utilisatrice, c'est je clique et c'est terminé, quoi. C'est ça. Pour moi, c'est vraiment ça l'avenir du paiement. Ouais, non, non, mais c'est clair et alors après, c'est que dans Uber, tu as rentré ta CB avant, mais c'est vrai, je comprends pas pourquoi on n'est pas capable de le faire sur les sites marchands. Pourquoi dans mon compte client, je peux pas enregistrer mes CB et cliquer et ça paye, quoi, pour les Ouais, prochaines ce fois? serait top. Ça, c'est Mmh.
Ouais, clairement. Il y a quelques sites qui le font, mais c'est encore très, très rare et ils gagneraient énormément parce qu'il y a encore beaucoup de ventes qui sont perdues à ce moment-là. Ce qui est dommage parce que tu es quasiment sûr de l'avoir, ton client, à ce moment-là. Bah, non, mais c'est clair, mais tu vois, moi, j'ai plusieurs CB et puis, bah, des fois, je m'embrouille entre mes différents cryptos et cetera, mes paiements refusés, puis, bah, en fait, je passe à autre chose à un moment, quoi. Ouais, Mais bah, du coup, sur Amazon, par exemple, tu ça. ouais, pareil, ouais, ouais. Amazon, ils te redemandent pas tes codes, ils te redemandent même pas ton crypto. D'ailleurs, je trouve que ça va relativement vite, hein. Des fois, tu fais, tu avances et là, ça te dit: «Boum, validé». Ah oui, d'accord. Et alors, quelle est ta pire expérience client ou utilisatrice? Bah, je dirais quand je j'ai pas réussi à payer, quand je voulais absolument, cette superbe robe et malheureusement je clique sur payer, j'essaye de rentrer ma carte bleue et je ne peux pas pour une raison que je ne sais pas, mais je n'arrive pas. Les bugs au moment du paiement, ça je déteste. Ouais, c'est Et horrible. voilà, autant en tant qu'utilisateur, si tu n'as pas réussi à trouver l'article sur le site où tu voulais acheter, bah, tu reviendras. Mais si sur le paiement, tu n'as pas pu faire ton achat, bah, tu reviendras pas, je pense. Enfin, moi, en tant qu'utilisatrice, je ne vais pas revenir sur un site si j'ai pas pu payer. Ouais, c'est vrai. C'est C'est vrai, c'est vrai. voilà et je pense que ça nous est tous arrivé, heu et même assez souvent de rencontrer des bugs au moment du paiement et en plus après tu vas douter, tu vas te dire: «Mais est-ce que, ma transaction elle est passée? Est-ce qu'elle est pas passée? Pourtant j'ai saisi mon numéro de carte» et après finalement tu as plus confiance tu plus confiance en cette marque, parce que c'est important, tu vois, le paiement, c'est la sécurité et tout. Donc, si tu n'as pas pu, déjà, c'est frustrant parce que tu n'as pas pu finaliser ton achat, tu voulais absolument cet article et tu n'as pas réussi parce que tu n'as pas réussi à payer sur ce site. Et en plus, tu te poses des questions sur est-ce que ce site est un site de confiance ou non. Mmh. Ouais, non, mais c'est sûr, c'est certain. Et alors, dernière question, qui est-ce que tu aimerais entendre parler d'expérience client sur ce podcast? Alors, je dirais incontestablement Amélie Oudéa Castéra. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Non, pas du tout, tu vas me dire. Alors, c'est la patronne du digital de Carrefour et je trouve qu'elle fait quelque chose d'extraordinaire au sein de Carrefour. Elle a réussi à digitaliser Carrefour en très peu de temps. Donc, moi, c'est une personnalité que j'admire énormément. Déjà, voilà, son parcours professionnel, c'est une ancienne sportive de très haut niveau qui est arrivée chez Carrefour il y a maintenant un peu plus d'un an, qui a pris la tête du digital et qui a fourni un travail extraordinaire. Pour moi, voilà, j'aimerais bien l'entendre parler de digital, d'expérience client, d'expérience utilisateur. Aujourd'hui, selon moi, c'est une personne clé dans cet écosystème. Ah, mais écoute, tu vois, je me le note parce que ça fait une éternité que je n'ai pas enfin, je n'ai pas regardé ce que Carrefour fait parce que déjà je ne fais pas mes courses à Carrefour et du coup, j'ai pas du tout suivi. Bah, écoute, je vais aller Voilà, regarder bah, il y a ça. plein d'innovations qu'elle a mises en place avec ses équipes et voilà, je trouve que ce que Carrefour est en train de faire, c'est vraiment c'est vraiment voilà, super et c'est en partie grâce à elle et grâce à ses équipes. Donc moi, j'aimerais d'ailleurs aussi beaucoup la rencontrer. On lui passera le message. Écoute, si j'arrive à l'avoir, je te l'envoie. Ah, avec plaisir. Et bah, top. Merci beaucoup Agnès, franchement, pour toutes ces informations et je suis contente qu'on ait pu aborder, ce point-là ensemble, qui est, je veux pas que tu le prennes mal, mais le paiement, c'est pas un truc hyper sexy, C'est mais clair. mais qui est hyper important, en fait. Ouais, ah oui, c'est, heu, c'est vital. Bah, Et je suis ravie que tu aies pu m'inviter et j'espère que ça sera utile à beaucoup de tes auditeurs. bah, j'en suis certaine. Merci beaucoup Agnès. Merci Marine.
Merci Agnès pour toutes les informations que tu nous as données. Franchement, je vais faire en sorte d'essayer rapidement le paiement avec Pledge parce que je veux absolument voir ce qu'il en retourne. Mais tu m'as convaincue et j'espère que vous aussi. D'ailleurs, si vous avez d'autres questions, si intégrer Pledge dans vos solutions de paiement vous intéresse, n'hésitez pas à contacter leur équipe. Vous pouvez aussi contacter directement Agnès sur LinkedIn, comme moi je l'ai fait. Elle répond très rapidement. Si vous êtes encore là, après plus d'une heure passée, c'est que je l'espère, l'épisode vous a plu quand même. Alors n'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes favorites, à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à partager le podcast autour de vous, ça nous aide énormément. À très vite sur Le Client.